Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez vous rapprocher de mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite. Donc on va déjà commencer par prendre une carte message des cartes divinatoires des archanges. C'est parti. Donc quel est le premier message à vous faire passer? Donc comme d'habitude, vous savez, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vibre, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. Alors à la coupe, on nous parle de courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Donc ça, c'est un premier message pour vous. Et de l'autre côté, nous avons également une carte conseil de l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. D'accord, donc c'est plutôt vous ici qui êtes de bons conseils d'après ce que nous suggère ici cette carte. Donc n'hésitez pas à prodiguer des conseils aux autres, à aider autour de vous. C'est ce que l'archange Azraël vous conseille. Allez, on va continuer avec cet oracle. Et c'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui, pour cette guidance? De quoi allons-nous parler? Donc nous avons la coupe, une carte événement ici qui nous parle de conflits qui existent en ce moment dans votre vie. Et on nous parle également avec la carte du voyage, une autre carte événement, d'aller justement de l'avant, d'avancer par rapport à ça, par rapport à cette zone de turbulence. Il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va être classé ici. Dans le bon sens du terme, bien évidemment. Oui, regardez, on nous le confirme. Donc, on nous parle ici de prendre un nouveau départ. On a un tout nouveau cycle qui va démarrer pour vous. Oui, et pour ce faire, on va ici aller de l'avant, notamment par rapport à certaines pensées un petit peu sombres qui vous habitent peut-être actuellement. Pardon. Après, ça peut être tout simplement le fait de se faire du souci. Hein. Ça peut être ça qui vous mine. Bon, on me dit ici que vous allez pouvoir avancer par rapport à ça. Peut-être même que vous vous sentez perdu. Oui, on me dit ici que vous avez subi une déception, une grosse déception ici. Il y a quelque chose que vous espériez du plus profond de votre cœur qui n'a pas pu se produire et par rapport à quoi vous avez été déçu. C'est par rapport à ça ici qu'on me dit que vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez tout simplement passer à autre chose et ça va vous faire le plus grand bien. Oui, on me dit ici que vous avez pris ou vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport à cette déception. Et ce qui va découler de toute cette histoire finalement, eh bien, c'est qu'il y a une histoire d'amour ici qui va pointer le bout de son nez pour vous. On me parle d'une relation et il se peut que cette relation-là, elle prenne place au sein de votre cercle amical ou peut-être au sein de votre cercle familial. Peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous côtoyez dans votre cercle d'amis. C'est possible aussi, donc comme d'habitude, vous adaptez selon votre situation. Mais effectivement, on a une relation ici qui pointe le bout de son nez. Alors, ce sera une relation assez forte quand même. Hein. J'ai quand même une carte qui nous parle de spiritualité. Chiffre 5, de grands changements. On nous parle de temple sacré. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous aurez une très belle connexion. Ou peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez déjà une très belle connexion.
ce nouveau départ qui arrive pour vous, ça va se faire aussi grâce ou à travers cette relation-là. Oui, on nous parle ici d'un homme amoureux. C'est aussi une carte qui peut nous parler de propositions amoureuses qui vient vers vous de la part d'une personne d'énergie masculine avec qui vous avez très probablement un lien d'âme. On me parle quand même de relations sacrées, donc tout simplement une très très belle connexion entre vous et cette personne-là. Regardez, elle va vous apporter ces énergies de joie. On nous parle ici d'amusement, de joie, de prendre du bon temps, d'être bien. Donc effectivement, cette déception, eh bien très prochainement, ce sera derrière vous. Donc en dos de deck, encore une fois, on nous parle de courage. Ça fait quand même 2 fois que ça sort depuis le début de votre guidance. Donc pour rappel, nous avions cette carte avec l'archange Ariel qui vous conseillait d'avoir du courage et de défendre vos croyances. Eh bien ici, c'est pareil, on vous dit ayez le courage tout simplement d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose de nouveau. Laissez les déceptions de côté. On a, comme je vous l'ai déjà dit, un tout nouveau cycle qui va démarrer pour vous. Regardez bien cette carte comme elle est lumineuse. On a la naissance de quelque chose de très beau qui arrive. Allez, on va compléter. Donc, je vais continuer avec le divin ange. Donc, que peut-on nous dire de plus par rapport à la guidance aujourd'hui? Oui, finalement, elle fait aussi écho à la guidance d'hier. Je trouve que ça reste plus ou moins dans les mêmes énergies. Voilà, vous voyez, on vous dit ici par rapport à ce qui peut bloquer dans votre vie, par rapport à certaines choses qui étaient restées en suspens, il est temps de faire le deuil, de laisser partir ce qui doit l'être. On vous dit, ça ne tient qu'à vous de prendre cette décision, de faire vos choix. Ici, c'est tout simplement le fait d'aller de l'avant, de tourner la page. Et vous ne le regretterez pas, vous verrez. On vous dit également de vous montrer attentif ou attentif par rapport à certaines choses. Alors, ça peut être des signes, ça peut être tout simplement le fait de prêter attention à certaines personnes autour de vous. Notamment si c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Ne restez pas bloqué, ne restez pas dans votre coin, ouvrez-vous aux autres. Il y a quelque chose également ici qui va se mettre en place sur l'année prochaine. Alors bon, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit à ce stade-là. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ce qui est bloqué dans votre vie, on vous dit ici, ne perdez pas, ou surtout ne perdez plus votre temps, allez de l'avant encore une fois. Ouvrez les yeux, on vous dit, il est temps. Si ça bloque de toute façon, c'est que ce n'est tout simplement pas la bonne voie pour vous, peut-être tout simplement pas la bonne personne. On vous conseille également de transformer vos souffrances en force, de régler les conflits intérieurs qui existent en vous et extérieurs. Et on nous parle également de grossesse en vue. Donc cette carte, elle peut être interprétée au sens littéral du terme. Peut-être que sur l'année prochaine, il pourrait y avoir une grossesse pour vous. Tout comme cette carte peut tout simplement aussi nous parler de quelque chose qui va naître. Après tout, on a bien encore une fois la symbolique du bébé, la naissance de quelque chose dans le domaine sentimental. Donc en dos de deck, on vous dit ici que vous êtes protégé et vous êtes bien guidé. Donc écoutez votre intuition, votre cœur. Et oui, soyez attentifs, soyez attentifs. Je pense qu'on vous envoie des signes en plus par rapport à tout ça. Allez, je vais continuer avec l'oracle cœur de lune. Donc, que peut-on nous dire de plus par rapport à ce qui vient vers vous? Alors, on nous parle ici de retrouver des énergies positives avec la positive mentale attitude. Donc ça, c'est vraiment le fait de cultiver de la positivité, de voir les choses et la vie du bon côté, d'avoir espoir. Et en face, on nous parle avec cette carte et notamment le chiffre 5, toujours pareil. On a un changement ici qui vient vers vous. On nous parle de transformation et de renaissance
Alors, dans le domaine sentimental pour vous, certes, mais je le ressens avant tout d'un point de vue personnel pour vous. Vous allez complètement changer votre vision, votre perception des choses de la bonne façon. Et vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez voir. Oui, on me dit ici que vous avez le rêve, notamment, de partager une belle histoire, rêver d'être ensemble ou de rêver la vie à deux. Donc ça peut être tout simplement d'un point de vue général, tout comme il se peut que vous ayez des vues sur quelqu'un en particulier. Et pour ce faire, on vous dit ici qu'il vous faut prendre le bon chemin, encore une fois, prendre la bonne décision qui est celle d'aller de l'avant. On vous dit encore ici que vous êtes guidé à le faire, à prendre ce nouveau départ. On nous parle d'être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Donc il se peut que la personne avec qui vous serez en relation soit elle-même passée par une phase un petit peu difficile, un petit peu compliquée. Mais au final, vous allez pouvoir vraiment retrouver de belles énergies ensemble. J'ai le sentiment ici vraiment d'une renaissance, du fait de revivre à travers cette relation, tout simplement de se sentir bien. On nous parle d'un amour divin, vous voyez. Donc encore une fois, on nous confirme ce lien d'âme entre vous deux. On nous parle également de déclarer sa flamme. Donc vous allez bel et bien avoir une proposition amoureuse, une déclaration d'amour ici qui vient vers vous. Voilà, écoutez, on me le confirme. On nous parle d'un nouveau commencement avec une personne d'énergie masculine. Allez, on va en prendre encore une ou deux. Voilà, regardez, nous avons la symbolique du papillon qui nous parle encore une fois de transformation. Chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle qui va permettre de laisser place à un tout nouveau cycle. Et surtout ici de vous libérer de certaines choses du passé. Vous allez vraiment vous sentir soulagé, vous allez retrouver une certaine sérénité, une paix d'esprit. On vous conseille également pour ce faire d'être connecté à la terre. Donc tout simplement de vous ancrer. Faites des choses qui vous permettent d'être dans l'instant présent, des activités manuelles. Allez promener en forêt ou occupez-vous de vos animaux, faites des activités. Enfin bon, ancrez-vous tout simplement, soyez dans l'ici et le maintenant, ça va vraiment vous aider. Vous avez une nature assez rêveuse de ce qu'on me montre ici. Oui, vous avez tendance à être beaucoup, je pense, dans le mental et on vous demande ici d'être beaucoup plus les pieds sur terre. Et c'est ça qui va vous aider à prendre ce nouveau départ et à en terminer avec un cycle difficile. Ouais. Il y a certaines choses qui ont été brisées en vous à travers cette déception. Maintenant, encore une fois, on vous annonce des changements constructifs qui vont être vécus comme étant un véritable cadeau pour vous. Je retrouve encore ici la symbolique du papillon. Donc, il y a vraiment une belle transformation. Le chiffre 13 dans le tarot traditionnel, ça représente la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'en terminer complètement avec quelque chose. On fait table rase complètement du passé pour laisser place à quelque chose de nouveau, mais qui est beaucoup plus lumineux et qui est surtout beaucoup plus en adéquation avec vos espérances, avec ce que vous attendez de la vie ou tout simplement de l'amour. Dans certains cas, on peut aussi parler d'un déménagement à venir pour certaines personnes. Donc en dos de deck, nous avons l'archange Michael ici qui veille sur vous et qui vous guide. On nous parle de protection contre le mal. Allez, on va continuer avec quelques cartes messages. Donc je vais prendre quelques cartes du petit oracle de l'arbre de vie pour commencer. Alors, on nous parle encore de vie sociale ici, hein, donc n'hésitez pas à accepter les invitations, même si vous n'avez peut-être pas forcément envie à la base. Faites-vous violence, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Donc, on vous dit ici, ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Donc on nous parle également avec la carte de l'horloge de temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent, carpe diem. Bon, en clair, ici, c'est encore une invitation à être beaucoup plus ancré, à être beaucoup moins la tête dans les nuages. Laissez un petit peu le mental au repos. Donc nous avons également la carte de l'adolescent qui nous parle de rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif ou objective et affûte ton intellectuel.
ton intellect, pardon, tu es sur la voie de l'individuation. Donc on nous parle aussi d'obstacles, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin, des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance, examine la situation sous tous les angles avec circonspection. En fait, ce que je ressens par rapport à ces messages, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a vraiment chagriné, mais peut-être quelque chose aussi que vous avez refusé de voir en face jusqu'à présent. Il est vraiment temps d'ouvrir les yeux et de faire confiance plutôt à votre instinct, parce qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il en est exactement, mais vous ne vous faites pas assez confiance ici. Donc, en dos de deck, nous avons la carte du poteau qui nous parle de communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Oui, ça aussi, ça fait 2 fois qu'on nous parle de vos conseils qui sont plutôt bons. Donc, n'hésitez pas à défendre vos idées et vos croyances. C'est important. Et ayez confiance en vous. Allez, je vais continuer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, c'est une carte prédiction qui est sortie qui nous parle d'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Exactement ça, les amis. Allez, on va en prendre une note. Donc, nous avons une carte qui nous parle d'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont dépercées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et en dos de deck, nous avons la carte du génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Et ici, nous avons la carte qui nous parle de romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Bon, ça ne fait que confirmer ce qu'on a vu un petit peu plus tôt. Il y a une très très belle histoire d'amour ici qui vient vers vous. Donc un message pour vous également, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Je pense que cette personne dont il s'agit, c'est quelqu'un qui... Alors, soit que vous connaissez déjà, soit avec qui vous avez déjà eu une relation, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a déjà en vue, ça c'est clair. Et enfin, en dos de deck, on nous parle d'union sacrée, donc ça vient confirmer ce lien d'âme entre vous deux. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.